Père, salut nos chers sœurs, chers frères, excellences, mesdames et messieurs. Nous sommes réunis aujourd'hui, un peu plus d'un an après la tenue du sommet de Saint-Pétersbourg, pour dresser un état des lieux des relations africano-russes, mais aussi pour nous concerter dans un contexte international particulièrement troublé. Force est de constater malheureusement que la situation internationale s'est sensiblement dégradée depuis 2023. Le conflit au Moyen-Orient a atteint une gravité sans précédent, en particulier à Gaza et au Liban. Dans d'autres régions du monde, des points de tension persistent et ne peinant à percevoir à ce jour des perspectives de paix réelles et courageuses. Dans ce contexte particulièrement troublé, les partenariats entretenus par l'Afrique, à l'instar de celui que nous examinons aujourd'hui avec la Russie, prennent une importance particulière. Nous venons à Sochi animés d'une conviction forte. Ce n'est pas l'Afrique qui a besoin du reste du monde. En réalité, c'est le reste du monde qui a un besoin croissant de l'Afrique. Notre continent porte une voix singulière à travers le monde. C'est un continent riche de son histoire et de sa diversité, fier d'être le berceau de l'humanité, mais aussi un continent d'avenir, avec un grand potentiel économique et démographique. La voix de l'Afrique à l'international doit être écoutée et respectée. Et nous sommes reconnaissants à la Russie d'avoir pris la mesure du rôle de notre continent et de son potentiel. Mais afin que la voix de l'Afrique puisse être en mesure d'être audible, de peser sur les affaires du monde, il est important de rappeler trois principes fondamentaux. Il ne peut y avoir de paix et de prospérité partagée en Afrique au bénéfice des peuples de notre région sans un strict respect de la souveraineté et de l'intégrité de ses États membres. Il ne peut y avoir de paix et de prospérité partagée sur notre continent sans respecter les règles de bon voisinage entre États africains. Le deuxième principe, c'est qu'il est important pour les partenaires du continent de se départir de la logique du paternalisme, de tutelle, car l'Afrique est capable de gérer ses problèmes. Enfin, il ne peut y avoir de paix et de prospérité partagée en Afrique si certains États africains eux-mêmes s'érigent unilatéralement et sans aucune forme de légitimité ont supposé leader de notre continent, alors qu'en réalité ils n'agissent que pour servir des agendas strictement nationaux. C'est au prix du respect de ces principes fondamentaux que la voix de l'Afrique se renforcera et pèsera sur les affaires publiques. Et notre conviction est que le partenariat russo-africain a un potentiel croissant évident. Pour cela, il doit se construire sur des priorités fondamentales du continent africain. Dans la perspective du prochain sommet Russie-Afrique, il serait souhaitable d'axer nos réflexions sur les perspectives de coopération entre l'Afrique et la Russie, particulièrement dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la sécurité énergétique. Excellences, mesdames et messieurs, le Royaume du Maroc est parfaitement à l'aise dans cette rencontre entre son continent d'identité et d'appartenance et son partenaire stratégique, qui est la Russie. Avec l'un et avec l'autre, le Maroc a toujours été constant et cohérent sur le besoin pressant de traduire l'engagement en action concrète, en initiatives ambitieuses et en projets structurants au service du développement humain, de la sécurité alimentaire, énergétique, climatique, de la sécurité tout court.
Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les 3 grandes initiatives royales relatives au processus de Rabat sur les pays africains atlantiques, pour l'initiative pour faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique, ou l'initiative du gazoduc africain atlantique. Ces trois initiatives avancent et avancent très vite. Le rappel de ces initiatives sert à illustrer par les faits l'appel que Sa Majesté le Roi n'a eu de cesse de lancer pour un changement d'approche de la part des partenaires traditionnels envers le continent africain. L'Afrique a moins besoin d'assistance et davantage de partenariats mutuellement bénéfiques. Ce dont l'Afrique a réellement besoin, ce sont des projets structurants de développement humain et social. Le meilleur partenaire de l'Afrique est celui qui saura mieux que les autres accompagner son élan, compléter ses lacunes et démultiplier son potentiel. Pour conclure, je voudrais souligner le soutien entier du Maroc aux documents issus de notre réunion et son engagement à œuvrer pour leur mise en œuvre intégrale. Je vous remercie. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.